notre problème, c'est notre faiblesse dans la prière. La prière, c'est parler avec Dieu, à qui nous donnons des ordres et à qui nous demandons de se lever aussitôt. Il n'est pas notre serviteur, il est notre Seigneur. Aujourd'hui, les hommes n'ont qu'un seul sujet de prière, la prière de combat. Ce ne sont que des théâtres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce moment, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu au sujet de l'importance de la prière. Ainsi donc, inclinons-nous pour prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Éternel, nous glorifions ton nom pour ton amour et ta grâce que tu nous as faites pour que nous puissions partager ta parole. Selon qu'il est écrit, tu as envoyé ta parole pour guérir ton peuple. Nous prions que cette parole puisse guérir quelqu'un de sa faiblesse, puisse guérir quelqu'un de sa nonchalance, afin que, par cette parole, nous ayons la vie en toi. Nous prions que les auditeurs soient conscients de la présence de Jésus et non de celle de l'orateur. Seigneur, nous te laissons libre d'agir en ce temps. Manifeste-toi pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Nous prions dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, en ce jour, nous voulons partager avec vous l'importance de la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est parler avec Dieu, causer avec Dieu, se connecter au divin et lui exprimer ses pensées, ses désirs et ses besoins. Selon que Christ l'a dit, il dit « Priez » afin de ne pas entrer dans la tentation. Christ exhorte tous ses disciples à vivre une vie de prière pour ainsi dominer la tentation, pour ainsi ne pas se laisser emporter par la tentation. Christ ne nous a pas donné une autre force que de nous donner à la prière. Et pendant que nous prions, nous sommes dominateurs de tout. Ainsi, notre texte de base serait Luc, chapitre 18, à partir du 1er verset jusqu'au 9e. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de la part de mes adversaires. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. » Voilà, ce texte nous montre qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Jésus a donné l'exemple d'un juge et d'une pauvre veuve. Il a précisé que le juge ne craignait même pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Cela veut dire que personne n'intéressait ce juge. Ce juge était égal à lui-même et comptait sur lui, ne s'intéressait à personne. Et cette vieille veuve, dans ses problèmes, dans ses difficultés, s'est tournée à ce juge. Malgré que le juge n'avait d'égard pour personne, la dame l'avait abordé parce que c'est à lui de résoudre son problème. Et il dit, viens me rendre justice de mon côté adverse. Et le juge ne s'intéressait pas à cette dame. Cependant, la dame continuait de parler, de motiver le juge
à venir à son secours. Finalement, le juge va dire, puisqu'elle m'importune, si je ne lui rends pas justice, elle viendra me rompre la tête. Alors, je dois intervenir. Et ce juge inique, malgré qu'il n'a pas d'égard pour personne, parce que cette veuve l'importunait, il s'est levé pour rendre justice à cette veuve. Et Jésus va dire, comment Dieu ne répondrait pas à ceux qui lui parlent régulièrement? Et il finit en disant, est-ce que Dieu trouvera la foi sur la terre? Cette question que Jésus nous pose nous amène à poser encore plusieurs autres questions. Il dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que quand les hommes invoquent Dieu, ils ne voient pas instantanément la réponse à leur prière. Et ils pensent que Dieu ne les a pas écoutés. Ils pensent que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Ils pensent que Dieu ne les exaucera pas. Et comme ça, ils se détournent et commencent par vivre une autre vie. C'est par rapport à ça que Jésus va dire, trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il reviendra? Cela nous amène à comprendre que toutes les fois que nous prions, nous devons être sûrs, nous devons comprendre que Dieu est à l'écoute de nos prières et que seulement il n'a pas intervenu dans le temps où nous voulons, mais il interviendra quand même. C'est par la foi, c'est par la patience qu'on arrive à atteindre Dieu dans ses pensées, qu'on arrive à atteindre Dieu dans ses actes. Dieu n'est pas notre serviteur, ou quand nous lui donnons un ordre, immédiatement, il est obligé de se lever et de répondre. Il connaît nos pensées et dès lors que nous lui en parlons, il prend en compte et il se lève au moment opportun pour agir en notre faveur. Notre mal, c'est que au lieu que Dieu soit notre Seigneur et quand nous lui posons notre problème, nous allons attendre à ce qu'il se lève au moment opportun pour nous gérer. Nous le prenons pour serviteur à qui nous donnons des ordres et à qui nous demandons de se lever aussitôt pour obéir à nos ordres. C'est ça qui fait que nous perdons parfois la foi, où nous arrivons à dire, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce qu'il existe vraiment? Il n'est pas notre serviteur, il est notre Seigneur. Nous allons comprendre que tous ceux qui avaient réussi avec Dieu l'ont été par la prière. Ils ont été des vainqueurs à partir de la prière. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer dans la Bible. Des rois, pendant leurs difficultés, ont invoqué l'Éternel et Dieu les a exaucés. C'est la prière. Des gens, pendant des maladies, ont invoqué Dieu et Dieu les a guéris. Des gens, dans la prison, ont invoqué Dieu, Dieu les a exaucés. Des gens, même dans le trou, au milieu de la mer, ont invoqué Dieu et Dieu les a exaucés. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu ne peut pas nous exaucer. Le problème, c'est que si nous prenons Dieu comme notre Seigneur et que nous lui parlons, attendant qu'il réponde, nous aurons la solution à nos problèmes. Jésus dit, la veuve importunait. Elle importunait le juge. Elle n'a pas parlé une seule fois pour se reculer. Elle a parlé une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois sur le même sujet. Et c'est alors que le juge va se lever et dire, vraiment, il faut que j'agisse. Sinon, finalement, je n'aurai pas raison. Et c'est pour nous exhorter, c'est pour nous demander d'être en prière chaque fois. Comme Paul va le dire aux Thessaloniciens, dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Il dit, priez sans cesse. Beaucoup de personnes disent, j'ai déjà prié. Non. Pendant que tu n'as pas de solution au problème, continue de prier. C'est ce que Jésus nous enseigne. Continue de prier. Ne pense pas que ce sujet-là, c'est fini. Il y a certaines prières qu'on fait et c'est 20 ans après qu'on a la solution. 10 ans après qu'on a la solution. 15 ans après qu'on a la solution. Il y a des prières qui prennent du temps avant que l'Éternel ne se prononce. Mais il y a des prières
qu'on fait et instantanément, le Seigneur répond. C'est lui qui sait à quel moment répondre pour que notre joie soit parfaite et éternelle. Mais nous pensons que ce que je dis actuellement, nécessairement ce que je dis, il est tenu de le faire à l'instant même. Dieu n'est pas notre serviteur. Et c'est lui qui connaît le passé, le présent et le futur de chacun. Puisque c'est lui qui connaît le passé, le présent et le futur, il sait quand répondre à notre besoin pour que nous soyons éternellement satisfaits. Parfois, nous voyons des gens dans des conditions et nous disons, Seigneur, je veux être dans cette condition immédiatement. Pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi tu ne viens pas à mon secours? Dieu ne se lève pas pour agir dans ce genre de prière parce que c'est lui qui connaît ton parcours et c'est lui qui connaît aussi ta destinée. Mais parfois, la prière aussi peut changer la destinée. Quand tu pries, tu peux changer ta destinée selon que Jabez l'a fait. La Bible nous dit, dans le livre des Chroniques, que Jabez, son nom déjà dit, souffrance. Et toute sa vie durant, malgré que les gens le respectaient, il était dans la souffrance. Quand un jour, il s'est levé et par la prière, il a changé sa destinée. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, de sorte que je ne suis plus dans la souffrance, ô Seigneur. Et la Bible dit, Dieu exauça ce qu'il a demandé. Ça veut dire que la vie de Jabez qui était souffrance a changé. C'est à partir de quoi? À partir de la prière. Nous pouvons prendre beaucoup d'autres exemples. Le roi Ézéchias, c'est pas la prière qu'il a vaincu ses ennemis. La Bible dit que lorsque le roi Sankérib s'était soulevé contre Israël et a envoyé des émissaires contre Ézéchias pour l'apeurer, la lettre qu'il a envoyée, Ézéchias a présenté cette lettre à Dieu au temple pour dire, Seigneur, voici ce qui se passe. Viens à mon secours. Et Dieu lui a dit, ta main n'entrera pas dans ce combat. Le combat que le roi Sankérib livre contre toi, ta main n'entrera pas dans ce combat. Et effectivement, sans tirer une seule arme, Dieu a tué tous les soldats, toute l'armée des Syriens. Et Israël a connu la victoire sans avoir combattu. C'est la prière du roi qui a sauvé le peuple. N'importe qui peut prier. À n'importe quel niveau où quelqu'un se trouve, sa vie a besoin de la prière. Sa vie nécessite de la prière parce que personne ne peut s'égaler à Dieu. Personne ne peut dire qu'il domine tout sur la terre. Dans la vie où nous sommes, il y a certaines choses qui nous dominent, qui que nous soyons, quel que soit notre titre, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre possession. Il y a des choses qui nous dominent. Et ces choses qui nous dominent peuvent être dominées par une seule personne, Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'invoquer. C'est pourquoi nous avons besoin de prier. C'est pourquoi nous avons besoin de lui parler. Ne pas communiquer avec Dieu, c'est s'affaiblir. Compter sur soi-même en tout, c'est devenir de plus en plus faible. Parce que c'est Dieu notre force. Le roi David, dont le nom n'est jamais perdu en Israël, a fait ses exploits par la prière. Et c'est là qu'il nous dit dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Comment serait-ce possible? Par la prière. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Prie. Dis ta situation à Dieu. Confie-toi à l'Éternel et il agira. Qui que tu sois, tu ne peux pas faire ce que Dieu peut faire. Qui que tu sois, tu ne peux tout dominer au monde. C'est Dieu qui peut tout pour toi. D'où la nécessité de la prière dans ta vie. Quelle que soit ta force, quelle que soit ta capacité, qui que tu sois, si tu mets Dieu de côté, tu vas t'affaisser. Prenons l'exemple d'un homme. Un homme qui avait été aguerri avant même d'être né. On l'appelle Samson. Samson était un homme puissant avant sa naissance. Dieu lui avait donné le mandat de la victoire, le mandat de la domination, le mandat de la gloire, le mandat de la délivrance du peuple d'Israël. C'était Samson qui avait été préparé pour cette cause avant sa naissance. Et il était très fort. Samson avait la force même de tuer des lions.
Samson avait la force d'arracher même des poteaux qui ont servi à mettre en place la porte d'une muraille. Samson était spirituellement puissant. Il était doté d'une force surnaturelle. Mais il a été mort de la manière la plus triste. Comment? Ce Samson, qui était doté d'un pouvoir surnaturel, n'a jamais prié. Samson n'a jamais prié. Il a centré sa vie sur lui-même, sur sa propre capacité, sur sa puissance. Et il faisait tout ce qui lui semblait bon. Il mettait Dieu derrière lui, il comptait sur sa force, et ce qu'il voulait, c'est ce qu'il faisait. Il n'avait pas eu la protection de Dieu, il est tombé dans le piège de ses ennemis, et finalement il a été affaibli. Une seule fois, Samson a prié dans la Bible. Une seule fois. Et sa prière était triste. Lui qui avait le mandat de tuer ses ennemis, de délivrer Israël, d'avoir la victoire sur ses ennemis, c'est lui qui va prier en disant « Ô Éternel, aide-moi cette fois-ci pour que je meure. » Voilà sa prière. Pour que je meure avec mes ennemis et que je tire vengeance de mes deux yeux. C'est triste. Il n'était pas destiné à mourir avec ses ennemis. Il n'était pas destiné à venger ses deux yeux, mais il était destiné à détruire ses ennemis et libérer Israël. C'était à cause de quoi? Parce qu'il avait mis Dieu de côté. Il n'avait pas centré sa vie sur Dieu. Il avait centré sa vie sur lui-même, sur la force que l'Éternel lui a donnée. Et c'est ce que plusieurs personnes font. Dès lors qu'ils ne commencent pas à réussir, dès lors qu'ils ne commencent pas à marcher dans un domaine donné, ils voient que la lumière est devant eux, ils commencent pas à compter sur eux-mêmes et abandonnent Dieu. Ils laissent de côté la prière et peu à peu, ils commencent à dégringoler jusqu'à finir totalement. Et finalement, qui est-ce qu'on accuse? On trouve des boucs émissaires. On dit Satan a fait, les sorciers ont fait, les démons, ainsi, tel membre de ma famille, telle tante, tel oncle, tel ceci a été à la base. Bien-aimés dans le Seigneur, notre problème, c'est notre faiblesse dans la prière. Quand nous nous donnons à la prière, que nous sommes fréquemment en communion avec Dieu, il ne nous abandonnera jamais. La prière est une chose difficile parce que parler sans voir celui à qui tu parles, parfois on perd le fil. Cependant, Dieu nous dit, parlez-moi, dites-moi, exposez-moi vos difficultés et je vais vous répondre. Bien-aimé, il est à l'écoute. Même s'il n'agit pas à l'instant, ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Il écoute. Il nous revient de prier, de lui dire nos besoins, de le remercier quand nous sommes dans la joie, de lui poser nos difficultés quand nous avons des problèmes. Aujourd'hui, les hommes n'ont qu'un seul sujet de prière, ce qui est dangereux, la prière de combat. Et les gens courent pour aller là où il y a combat. Et je ne sais pas si ce combat pour lequel nous courons, c'est notre combat. Non, je crois que non. Quand Paul a dit « J'ai combattu le bon combat », ce n'est pas le combat que nous autres nous faisons aujourd'hui pour dire « Nous faisons ce combat spirituel ». Le combat de Paul était le combat de la foi. En ce temps-là, pour être chrétien jusqu'à la mort, c'était difficile. Les autorités allaient chercher à te tuer. Les autorités vont t'emprisonner. Ils vont te faire renier la foi. Il faut être vraiment un combattant pour résister jusqu'à la fin. C'est ce combat que Paul a mené et il a été victorieux. Mais aujourd'hui, nous nous donnons seulement à des combats qui ne sont pas les nôtres. Mon ennemi n'a qu'à mourir. J'invoque le feu sur lui. Je fais ceci sur lui. Ce ne sont que des théâtres. Ce ne sont que des théâtres. Il ne nous revient pas de décider du sort de nos ennemis. Il ne nous revient pas de décider de la mort, de la destruction, de la descente du feu sur nos ennemis. Il nous revient de prier pour demander la protection de Dieu. Dès lors que la protection de Dieu est sur toi, aucun ennemi ne peut t'envahir. Il a dit, je suis un rocher. Si quelque chose vient se heurter contre moi, il s'écrase. Et si je tombe sur quelque chose, c'est devenu farine. Ça veut dire que quand nous sommes en Dieu et nous sommes entourés de Dieu, aucun ennemi ne peut quoi que ce soit contre nous. Aujourd'hui, des gens se prient sans prier.
Ils sont en règne contre des gens, ils ont une idée, c'est elle qui ne veut pas évoluer, et ils ont la personne en tête pour dire Dieu, tue-le, détruis-le, tue-le, détruis-le. Et on prend assez de temps pour prier et ne rien dire. Dieu n'est pas avec ça. Dieu veut que nous soyons en lui, prier comme lui, il voit les choses, comme lui, il pense les choses. Dieu veut même que le pécheur se répande. Et nous levons pour dire que les sorciers meurent, que les sorciers fassent ceci, fassent cela. Notre prière doit beaucoup plus s'accentuer entre relation avec Dieu et relation avec les hommes. C'est justement pour ça que Christ est mort à la croix. Et la croix, la position verticale, c'est la relation entre Dieu et les hommes. La position horizontale, c'est la relation homme avec homme. Nous devons prier et demander que notre relation avec Dieu soit une relation stricte et pure. La relation entre nous et nos prochains soit une relation pure et simple. C'est de ça qu'il est question. Si nous prions, nous pouvons prier pour nous-mêmes, prier pour notre prochain, en vue de l'évolution du salut des uns et des autres. La prière est le stade le plus élevé du chrétien. C'est la chose la plus difficile. On peut chanter, on peut danser, on peut tout faire, mais seule la prière nous rapproche mieux de Dieu. C'est par la prière que nous sentons la présence de Dieu. Et quiconque prie se sent vraiment heureux. Quiconque prie se sent assuré. C'est quand on est faible en prière qu'on fait des cauchemars qui nous font douter de la présence de Dieu, qui sèment la terreur, la peur sur nos chemins. Mais quand nous prions et que nous laissons notre vie à Christ, nous sommes protégés par le surnaturel et rien ne peut, quoi que ce soit, contre nous. Selon que David l'a dit dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. » Et il ajoute, « Même quand une armée campait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. » Ainsi, quand nous prions et que notre vie est dans les mains de l'Éternel, notre Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Et c'est là que Paul dira, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? En tout, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous pouvons préparer cette victoire par la prière. Et quand nous prions, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, par ce message, nous vous exhortons à ne plus compter sur nous-mêmes, sur nos possessions, sur nos capacités, sur nos forces, mais sur Dieu, sur l'Éternel Dieu, et prier. Quand c'est bon, nous allons prier et lui dire merci. Quand ça va mal, nous allons lui dire Seigneur, interviens. Telle est la situation que nous vivons, nous nous confions à toi. Et ainsi, nous aurons une vie protégée, une vie comblée. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai et vous me glorifierez. Quiconque invoque l'Éternel l'exauce et il doit glorifier l'Éternel, selon que Jérémie, chapitre 33, verset 3, l'a dit. Si nous invoquons l'Éternel, il nous exauce. Prions. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux exalter ton nom pour ta grâce et pour ton amour. Tu nous as parlé de comment nous devons prier pour être protégés par ta puissance. Éternel, nous ne voulons pas être comme des Samson, ignorant ta capacité et comptant sur nos propres capacités. Aide-nous à vivre heureux en toi. Je te recommande cette chaîne Divin TV et je demande à ce que ta main puissante soit avec la chaîne et que la prospérité soit notre partage. Dieu puissant et vrai, merci d'agir dans nos vies et de nous édifier en toi pour que notre relation avec toi soit une relation stricte. C'est alors que nous vivions heureux pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, béni soit l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen.